Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très bien. Alors, on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc là, j'ai eu celle-ci. Ok. Et ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc là, on te dit de rester dans la sérénité, la paix, la tranquillité, voilà. On te dit que si tu es célibataire, tu vas faire la rencontre d'une personne qui va vouloir exactement les mêmes choses que toi. Mais alors en tout point. Donc après, si tu veux d'abord que du suivi, il y aura que du suivi. Si tu veux une vie commune, il y aura, et même davantage. Voilà, c'est ce qu'on appelle quand réellement, déjà, on est d'accord sur tout. Au niveau administratif, administratif. Administratif et côté cœur. Voilà. Et vraiment, c'est la personne qui va te correspondre que tu vas rencontrer. D'accord, voilà. Je pense qu'il va y avoir une signature sur un logement. Ok, à moins qu'il y en ait un des deux qui rajoute l'autre. Mais voilà, dans certains cas, je pense même qu'il y aura un engagement, un pacte ou voire un mariage. Ok. Donc voilà, on parle vraiment de paix, de tranquillité à venir entre toi et un homme ou une femme. Ok, donc voilà, c'est plutôt bien. Ok. Donc on va faire la coupe. Hein. Ah, ses cheveux. Donc voilà, c'est plutôt bien. On parle de chance et enfin, non, pour moi, c'est pas, je vois pas ça comme une opportunité. Non. Non, parce qu'on n'est pas sur un bien immobilier ou un travail. Non. Ok. C'est une chance, enfin, d'être avec quelqu'un ou qui veut réellement les mêmes choses que toi. Et en plus, on parle vraiment de fidélité, sentimentale. C'est-à-dire que ni toi ni la personne êtes des coureurs de jupons, ou de pantalons. Et ça va très bien fonctionner avec la confiance, etc., qui est nécessaire dans une relation. Voilà. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin de te dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait pas. Non, 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 non. Parce que tu sentiras vraiment que c'est quelqu'un, écoutez, vraiment quelqu'un de droit et de fidèle. Ouais. Donc c'est pas... Et toi aussi. Hein. Et c'est pas tous les jours. Hein. Mais là, vraiment. Voilà. D'ailleurs, un et l'autre feraient tout pour vous prouver que vous avez personne d'autre. Bon, ne vous cacherez rien. Rien. Non. Le monsieur ne te cachera rien. Mais concernant autre femme que toi. Et toi aussi. Ah je pense que c'est quelqu'un qui doit être sur les réseaux. Toi aussi. Mais vous vous cacherez rien. Non, sur vos réseaux. Ni les téléphones portables et tout. Donc, c'est très joli. Et vous allez vous attacher. Si l'un à l'autre. Et vous allez tomber amoureux l'un de l'autre. Si, c'est très joli. Il n'y aura pas ce truc, tu vois. Toi, la nana, même lui, que ça soit lui ou toi, il n'y aura pas ce truc à se dire elle me cache des choses sur un autre homme, d'autres. Non. Ni sur des ex, ni d'autres hommes qui pourraient essayer de venir parasiter votre belle. Non, il n'y aura pas de ça. Entre toi et lui, il n'y aura pas d'histoire d'ex. Non. D'ex à toi, d'ex à lui. Non. Ni d'autres nanas qui vont essayer de le draguer à lui. Non. Ni à toi. Non. Il n'y aura pas de ça entre vous. Non. Ça n'arrivera pas. Ah non. Et même si ça arrive, toi, la femme, tu fermeras les portes. Tu diras, désolé, j'ai tout ce qu'il faut.
ça ne m'intéresse pas. Et lui aussi. Alors pour te dire, ah mais il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas cette insécurité à se dire l'un et l'autre, les ex, non. Il n'y aura pas non plus de nouveau, non. C'est-à-dire que au niveau d'autres hommes, bah, tu leur diras, ah ben désolé, je suis très heureuse avec mon homme, ça ne m'intéresse pas. Il n'y aura pas, non, non. Et lui aussi, non. Ah bah c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Ok. Bon. Et vous serez, je pense, tous les deux sur les réseaux sociaux. Mais non. Personne viendra briser cette belle tranquillité. Cette belle histoire d'amour entre toi et lui. Non, non, non. Ça n'arrivera pas. Alors, je ne dis pas que des nanas comme des mecs essayeront pas avec vous. Mais ça ne marchera pas. Non. Non. Parce que tous les mecs essayeront de te draguer. Tu leur diras, allez voir si je suis pas ailleurs. Ah, mais si. Et même s'ils se vexent. Ah, mais rien à faire. Et lui aussi. Ah, mais si. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si. Et ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, lui ne communiquera pas, ne communiquera avec aucune femme que toi, et toi, aucun homme non plus. Non. Et même avant que vous... Non. Ça n'arrivera pas. Non. Pourquoi? Parce que, vous savez, je pense que vous aurez des discussions sur certaines choses qui ont dû déjà vous poser des problèmes dans vos passés. Alors, ça peut être que toi, la nana, ça peut être que le mec ou même les deux. Donc, rien ne passera. Et tu lui diras, mais si, tu lui diras, attention à toutes les femmes, y compris les ex. Si, et lui aussi, mais si, et ça n'arrivera pas. Ah bah, si tu ne parles pas à aucun homme, ah bah, il peut pas avoir de problème, hein. Et les mecs en face aussi, ah bah, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Ah là là. Parce que les autres sont vicieux et vicieuses. C'est... Ah ben... On ne laisse pas rentrer d'autres mecs ou d'autres nanas dans une histoire d'amour. Non, non, non. Ben écoutez, c'est comme ça que ça arrive. Hein. Comment vous croyez que ça arrive? Ben, c'est quand d'autres nanas branchent ton mec. Hein. Et inversement. Mais si... Ah ben... Désolé, hein. On me dit ça. Le problème sur les réseaux. Par exemple, Facebook. Moi, j'y suis. Bon, on est d'accord. Hein. Je suis partout, moi. Pour vous expliquer. Exemple. Moi, je suis sur Facebook. J'ai des hommes et des femmes. Ah, je les connais pas. Hein. Bon. Ouais, mais moi, je fais des guidances. Vous comprenez? Mais j'ai des hommes et des femmes. Bon. Ensuite, je suis sur YouTube. Ben, j'ai des hommes et des femmes. Ok? Je suis sur Insta. J'ai des hommes et des femmes. Je suis sur TikTok. J'ai des hommes et des femmes. Eh ouais. Vous comprenez? Bon. Alors, si des hommes m'envoient des invitations, je ne vais pas dire non. Vous comprenez? Si des hommes sur Facebook m'envoient des invites, si des hommes s'abonnent à ma chaîne, si des hommes s'abonnent à mon TikTok, mon Insta, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Rien. Oui, d'accord. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais... si j'étais en couple, peu importe comment, en couple, et que des hommes que j'ai dans mes contacts ou m'envoient des invites, ok, bon, je vais accepter, bon, oui, je vais accepter, mais selon ce qu'ils vont me dire, ah bah, non merci. Ah, parce que en général, c'est coucou. Mais si, coucou. Coucou, salut, coucou. On peut faire connaissance. Ah, ben dégage. Dégage. Alors, évidemment, je ne leur dirai pas comme ça. Mais c'est pas... Non. Ah ben non, je vais pas leur dire dégage. Mais, je leur dirai... Désolé, je suis en couple. Désolé, je suis en couple. Mais
Il y en a, ils se démontent pas parce que c'est ouais, ben, on peut être amis. Alors, non merci, j'ai pas besoin d'amis. J'ai une famille. Ok? J'ai une famille. Et j'ai une famille. Ok? J'ai une fille. J'ai l'homme que j'aime. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'amis sur les réseaux. Les hommes. Mais si, vous les connaissez pas, vous. Putain, mais si. Écoutez, excusez-moi pour le putain, mais c'est-à-dire, moi, je suis célibataire, mais si des hommes, peu importe où, dans mes réseaux, ou des hommes m'envoient des invites, parce que je suis partout, moi. S'ils me disent, oui, bonjour, lune de Jupiter, ou lune majestueuse, ou bonjour Sylvia, je voudrais une consulte, pas de problème. Je fais la consultation aux hommes. Mais non, il faut pas ça. Mais non, c'est... écoutez, je sais ce que c'est, on me l'a déjà fait. C'est... ou bonjour, bonjour, ou coucou. On peut faire connaissance. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous voulez que je fasse connaissance avec des hommes? Si j'ai rencontré l'amour, j'ai pas besoin de faire connaissance avec un homme. Ensuite, tu vas leur dire, bah écoutez, moi j'ai pas besoin, franchement je suis très heureuse, je suis en couple avec un homme. Bah là ils vont te dire, ben on peut être amis alors. Ben tu leur réponds, non merci, c'est pas la peine. J'ai une famille, un homme dans ma vie, et j'ai pas besoin d'amis hommes. À quoi vous allez me servir en fait? À mettre la zizanie dans mon couple, c'est ça. C'est ça, vous voulez me pécho. Vous voulez me pécho. Vous voulez me draguer. Comme ça, après, je quitte mon mec. Pour vous, c'est ça. Mais tu peux leur dire. Hein. Mais si, parce que c'est ça. Mais si, c'est ça. En gros, c'est... ben, j'en ai rien à foutre que t'es un mec. Franchement, j'en ai rien à foutre que t'es un mec. Moi, nous, on est célibataires, les mecs. On recherche à se caser avec une nana. Franchement, j'aime bien ton profil et ta photo. Tu es bonne, tu es fraîche. Franchement, j'en ai rien à foutre que tu as un mec. Hein? Ben, c'est ça. Mais si, c'est ça. Et puis bon, si je peux te détourner de ton mec, il n'y a pas de problème. Mais si, c'est ça les mecs. Quoique, il y a des nanas aussi comme ça. Mais si. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, que tu aies marqué couple ou couple compliqué, que tu sois veuve. Ah putain, si vous saviez. Mais si, c'est ça. Bon. Mais si, les mecs ils font ça. Hein. Mais il y a des nanas aussi. Hein. Mais si. Bref. Bah écoute, hein, c'est aussi simple que ça. Moi, si j'étais en couple, tout mec qui mais ne me dit pas bonjour, je veux une consulte et qui me dit coucou, coucou, bonjour, on peut faire connaissance. Pourquoi faire? Tu veux que je fasse connaissance avec toi? Avec vous les mecs, pourquoi? Moi, si j'en ai reçu plein des invites. Ou des mecs dans mes contacts de partout. Mais si, vous croyez que quoi? Je suis une femme. Hein. Je suis pas que médium avec et sans support. Avant tout, je suis une femme. Hein. Bon. Eh ben, moi, j'en ai reçu plein, mais si. Des invitations ou des mecs dans mes contacts. Coucou, hein. Coucou, salut. Coucou, on peut faire connaissance. Hein. Ah, franchement, je suis passé sur votre profil. Hein. J'aime bien votre photo, vos images. Et puis alors, elle est bonne parce que moi, j'ai tout paramétré, on ne voit rien. Non, mais on me l'a déjà dit. Écoutez, moi, j'ai tout bloqué, on ne voit rien. On ne voit rien. Que dalle. J'ai tout paramétré, j'ai tout bloqué. Donc, à part, je sais plus ce que j'ai sur Facebook. Mais bon. Mais sur Insta, c'est pas... Ah, putain. Sur Insta, c'est pareil. Oui, coucou, on peut faire connaissance. Et puis alors, putain, ça me fait rire quand ils te disent tu fais quoi de beau dans la vie? Tu fais quoi de beau dans la vie? C'est quoi tes ambitions? Tu fais quoi comme métier? Et, vous savez qu'il y en a, je leur ai dit, allez voir mon profil. Hein. Allez sur mon Insta et vous verrez ce que je fais dans la vie. Je l'ai dit même à des mecs sur Facebook. Ah, si, je m'en fous, moi.
Mais il m'intéresse pas. Mais non. Si vous saviez combien j'en ai répulsé. Ah, pauvre. Non, il ne m'intéresse pas. Aucun. Mon Dieu. Ah ben, tu peux essayer comme tu veux. Hein. Ah là là, c'est pas de... Ah là là, moi, je vais voir arriver gros comme une maison. Mais si. Mhm. Alors avec des nanas, ah ça marche pas avec moi. Ah moi c'est compliqué. Hein. Hein. Pour obtenir un rendez-vous avec moi les yeux dans les yeux, bah faut se lever tôt. Hein. Ah là là. Et même si c'est des mecs de ma ville ou autre. Ah putain. Moi tu me fais pas bouger comme ça. Hein. Il faut vraiment que je sente quelque chose de très différent. Sinon, un rendez-vous avec moi pour un rencard en amour, putain, bah, tu rames. Il faut vraiment que je sente des choses très différentes dans les énergies. Sinon, c'est pas demain la veille que tu me verras. Même que je les connais. En général, je les connais pas. Parce que moi, je connais personne. Ah ben, moi, dans mon Facebook, je connais ni les hommes ni les femmes. Hein. Sur mon Insta non plus. Sur mon TikTok non plus. Et sur YouTube non plus. Hein. Et moi, c'est pas comme ça. Faut que j'accepte un vrai rendez-vous, moi. Amour, amoureux. Que ça soit des mecs ou des mecs qui sont pas dans mes listes de contacts partout ou qui y sont. Bref, mais je vous le dis. Mais on me l'a fait. On a essayé. Plein de fois, on a essayé. Mais c'est toujours à peu près la même chose. Hein. Bonjour, coucou, salut. On peut faire connaissance en toute amitié. Vous êtes célibataire, pas célibataire, vous êtes marié, pas marié, homme-femme, pas homme-femme. Putain, on dirait que tu passes un entretien pour un travail. Je vous dis pas, mais si. Et en plus, comment ça me gave. Ce genre d'approche, mais même les autres apps, putain, ils me saoulent, moi. Comment ça? Ils te disent toujours la même chose. Mon Dieu. Bref, tu les vois arriver. Gros comme une maison. Putain, gros comme un camionneur. On dirait comme des poids lourds qui arrivent en face. Je suis derrière mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Je les vois arriver gros comme une maison. Et comment ça me fait rire? C'est... putain, je rigole des fois, toute seule. Ils me font rire. Hein. Ouais. Ils m'intéressent pas. Mon Dieu. Moi, c'est bon. Mais voilà. Mais si par exemple, j'avais quelqu'un dans ma vie, moi c'est vite fait avec moi. Je m'en fous, moi je m'encombre pas. C'est-à-dire, on voit la différence parce que quand c'est pour une consultation, c'est bonjour madame, je voudrais une consultation avec vous. Et quand c'est de la drague, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout la même approche, voyons. Ils sont trop approximatifs. Ils sont trop trop amical. Ouais, trop amical les mecs. Ouais. Alors il y en a ils vont te tutoyer, il y en a ils vont te voyer. Mais c'est trop amical. Et quand c'est pour une consulte, ils se comportent pas comme ça. Que ça soit avec moi ou vous les nanas. Mais bien sûr, ils arrivent, on dirait des camionneurs qui arrivent en face. Bon, bref. Mais je vous explique. Je vais voir arriver gros comme une maison. Ouais. Bon. Voilà. Et quand ils te demandent tu es célibataire ou pas célibataire, c'est pour savoir s'ils ont une chance ou pas avec toi. C'est tout. Moi, ils me gavent. Bref. Du coup, voilà. Donc faites très attention. Moi, et puis il passe du... il passe du coq à l'âne. Punaise, c'est... il parle avec toi, ils essayent de t'endocriner, tu vois. Voilà. De discuter avec toi. Si ça marche pas avec toi, la voisine, sur les réseaux, voilà là.
c'est... Waouh, je ne vous dis pas. Et s'ils voient qu'ils n'arrivent pas avec toi, ah ben, soit... bon, après, moi, j'ai bloqué tout. On voit pas mes amis, donc... mais bon, après, ils peuvent regarder aussi dans tes commentaires. Mais si, chez d'autres nanas, dans tes commentaires et tout. Oh, pauvre. Après, ils regardent dans les suggestions. Oh, punaise, je vous dis pas. C'est... Oh, putain. C'est obsessionnel. Ah, mais il y en a, c'est obsessionnel. Si, il y a des mecs qui sont dans une obsession. Hein? Ah, ben, de rencontrer une nana. Des nanas, enfin, une, deux, enfin, ça. Au départ, une. Ouais, au départ, c'est une. À rencontrer une pour pouvoir avoir une copine. Ouais. Comme des femmes aussi, mais le problème. Le problème, c'est que c'est. Ah, ben, c'est compliqué. Ah, ben, c'est pas facile, hein. À l'heure d'aujourd'hui, d'accepter de rencontrer un mec ou une nana. Ah non, c'est pas facile. C'est pas en soi que c'est difficile hein, de sortir de chez soi, hein, d'accepter un rencard avec un mec ou une nana. Non, c'est de savoir qui réellement sont ces gens. Oh pauvre. Qui sont réellement ces hommes et ces femmes derrière les écrans. Ah ben ça. Parce que le problème d'aujourd'hui, on peut te dire, ah ben ce qu'on veut. Hein. Ah ben on peut te dire ce qu'on veut. Hein. Et vous savez, hein, pour arriver à avoir un mec ou une nana dans sa vie, il y en a, ils font que mentir. Ah pauvre. Puis après, tes potes, t'as des surprises. Ah là là. Surprise, hein. C'est waouh. Oh. Ah ben ils mentent sur énormément de choses. Waouh, pauvre. Ah, mais il y en a, ils mentent sur tout. Hein. Si, bref. Ah, il y en a même, c'est même pas leur vraie photo. Mais non, il y a peut-être t'arrives au rencard. Hein? Ah bah, t'arrives au rencard, c'est pas le bon mec ou la bonne nana. Ah, mais il y en a plein comme ça. Si. Et après, ils disent, ah ben, si, pourtant, c'est moi. Ah, si, je vous jure, c'est moi. Mais bon, la photo date de, je sais pas combien. Ah, mais il y en a plein. Si, c'est bien moi. Mais bon, la photo n'est pas de maintenant. Et dans ta tête, tu vas te dire, putain, ils ont changé les mecs ou les nanas en face. Hein. Ah, mais c'est même pas eux. Mais non, c'est même pas eux. Je vous jure que c'est vrai. Et après, tu es là, tu es gêné, tu vas pas dire bon, ben ciao, donc tu vas finir ton rendez-vous. Ah, mais il y en a plein. Mon Dieu. Après, il y en a, c'est réellement eux, ouais, mais bon. Après, des fois, tu n'as pas encore rencontré les mecs et les nanas, mais tu les sens pas. Non, tu les sens pas. Même derrière un écran, tu te dis putain, j'ai pas envie de rencontrer ce mec. Ces mecs ou ces nanas, non, et tu sens des énergies qui passent pas. Ah, ben c'est pas la peine. Hein. Si déjà derrière un écran d'ordinateur, tu les sens pas, il y a quelque chose qui te bloque, c'est même pas la peine d'aller les rencontrer en vrai. Ça va être un fiasco. Si tu n'as pas envie de communiquer via les messengers ou d'autres signes, c'est même pas la peine d'aller les rencontrer en vrai. Ah, tu vas revenir déçu, je te le dis. Parce que, quand tu as le bon feeling, tu peux plus t'arrêter de parler au mec ou à la nana en face de toi. Que vous soyez gay ou hétéro. Donc écoutez-vous, c'est même pas la peine. Ça vous évitera des pertes de minutes, de demi-heure ou plus. Dans des rencarts qui vont vous mener à rien. Je préfère vous le dire. Mais si, il faut s'écouter. C'est tout. Ouais. Vous fiez à vous. À votre guide naturel, on me dit. Ah ben ça, écoutez, je vous le dis. Et c'est pas parce que eux ou elles, peu importe, un mec, deux mecs, trois mecs, 10 mecs, une nana, deux nanas, 5, oh là là, ils veulent voir que vous êtes obligé d'aller les rencontrer. Ah non, on n'est obligé à rien. Hein. Il ne faut pas hésiter à dire à des mecs ou des nanas, non, je suis désolé, ça passe pas avec toi, on ne se rencontre pas, point barre. Mais gentiment, tu me plais pas physiquement, je sais pas moi. Tu ne me plais pas physiquement,
ou je te trouve trop enrobé. Mais il y en a, ils ont trop de critères. Mais si, il y en a, ils sont trop sur l'extérieur physique. Ah là là, si, ben, il y en a, ils aiment les nanas super minces, très très minces, même maigres. Si, comme, ben oui, des mecs et des nanas, mais si. Après, il y en a, ils aiment les nanas et les mecs, on va dire, de poids moyen. Après, il y a des mecs et des nanas qui aiment des gens enrobés. Bon, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si. Donc, ben, si ça ne plaît pas, c'est même pas la peine de les rencontrer. Écoutez, je vous dis la vérité, c'est pas la peine. Après, il y en a aussi, c'est l'intonation de voix. Si, la voix qui passe pas, oui, ah là là, si vous savez, ben, c'est pas la peine de les rencontrer. Vous comprenez, mais non. Vous leur dites gentiment, mais vous leur dites. On passe à autre chose. Voilà, la bonne chance. Ciao. Ben si, faut s'embarrasser. Hein. Mais il faut savoir manier les mots, et puis c'est tout. Mais si, écoutez, hein, c'est tout. Bon. Après, il y a aussi les mecs et les nanas qui vous cachent des trucs. Oh, pauvre! Comme par exemple des ex. Oh, pauvre! Et vous allez commencer à... Vous les connaissez pas encore. Il y en a, vous les connaissez pas encore. Ils vont vous faire le coup de tout ce que je vous ai dit là. Oh, pauvre aussi. Sans parler des ex. Oh, pauvre. Il y en a, vous les connaissez pas, mais il y en a, vous les avez connus. Oh, pauvre. Et qui se sont laissés endocriner le cerveau par leurs ex. Hommes, femmes, si. Alors, il y en a, vous les connaissez pas encore. Il y en a, vous les avez connus. Ah, ben, j'ai les deux, hein. Parce que j'ai le passé et le futur. Ah, ben, ouais. J'adore passer du passé au futur, ouais. Et l'un dans l'autre, que ce soit ceux du passé ou ceux que vous allez rencontrer dans le futur, eh ben, ils sont lâches. Ah là là. Et quand ils se... ah ben, il y a toujours ou les ex qui réapparaissent, ou c'est eux, ou c'est les ex. Si, ah ouais, mais ils vont pas vous le dire. Ah non, ils vous le cachent. Toujours. Ah ben, qu'on a repris contact avec les ex. Que ce soit ceux de votre passé ou ceux qui vont débouler dans votre futur. Ouais, et puis alors attention, parce que des fois, les ex peuvent revenir. Ah si, à visage caché. Ah si, pour ceux du passé, ouais, qui vous ont largué, pour se remettre avec des ex. Attention, je préfère vous le dire. Si. Non, parce que après, finalement, ah ben, il se rendent compte qu'ils ont fait une grave erreur. Hein. Si, qu'ils n'auraient jamais dû... ah bah, ou vivre à la colle comme ça, soit se paxer ou même encore se marier. Ah là là, si vous savez. Mon Dieu. Ah, et puis après, bon, ils vont me dire, ouais, putain, j'aurais jamais dû me vivre avec ces mecs ou ces nanas. Ouais, mon Dieu. J'aurais dû rester avec l'autre mec ou l'autre nana. Elle me manque. Ou il me manque. Oh là là, je l'aime encore, j'arrive pas à l'oublier, elle ou lui, mon Dieu. Mais je suis avec un gros con, une grosse conne, j'aurais jamais dû, ouais. Ah ben les gens, vous savez, hein, ils savent jamais ce qu'ils veulent. Hein. C'est, ah mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez y faire hein. Ouais. Alors là, on parle de ceux de votre passé, ah ben qui vont réapparaître dans vos vies, ouais. Et ah ben, alors il y en a... avec qui vous avez dû vivre à la colle, ouais, certaines, d'autres paxés, d'autres mariés. Ah ben, ils vont réapparaître dans votre vie et essayer de vous faire comprendre que c'est eux par tous les moyens. Ouais. Ah ben, je crois que... Ah non, c'est fini, bien fini. Hein. Non, vous remettrez pas. Ah ben, avec ceux au minimum que vous avez vécu ensemble... À la colle, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de remise en ménage. Ceux qui ont été paxés ou même mariés, non, c'est fini à vie. À vie. Ah ben, ils peuvent se chercher une autre gazelle, hein, ça. Gazelle ou gasoil, hein, comme vous voulez. Ouais. Alors après, il y a ceux qui n'ont jamais vécu ensemble aussi, il y a ces cas-là. Ouais, il y a ces cas-là, mais on vous a fait la même chose. Ah ben, les mecs ou les nanas en face... Il y a le passé qui est revenu. Ouais, le passé, ouais. En plein visage. Alors au début, non, ils voulaient pas. Et puis finalement, ah ben, ils se sont réconciliés. Et, ah ben, vous aviez dû commencer une petite histoire avec un mec ou une nana.
ah ben, qui s'est éloigné, 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 et puis perdu de vue. Hein. Alors, il y en a, ils vous ont carrément bloqué, voilà, et d'autres pas. Ah ben, pareil, ils regrettent. Ah ben, ils regrettent hein, leur choix. Ouais, ben, il fallait y penser avant, hein, c'est pas après. Ah ouais. Et là, on me dit que ben, les mecs, par exemple, concernant des nanas ou même des inversions, ah ben c'est pas vous, hein, ben, commencent à se dire, putain, j'aurais jamais dû vivre. Ah ben, c'est pas toi, hein, t'as jamais vécu avec, que tu sois un homme ou une femme. Non, là, non. Ah ben, ah ben, là. Ah ben là, pour moi, ceux-là, ils finiront pas leur vie ensemble. Hein. Non, non, que ça se remet avec toi ou pas, non, non, ils finiront pas leur vie ensemble, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Pourquoi? Ah ben en plus, leur nana ou mec, pourri là, en question, pas tout ça, c'est que dans certains coins de France, nous a fait vivre un calvaire à visage caché. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, même avant qu'ils se réconcilient. Hein. Oui. Ah ben, des faux comptes, hein, des faux profils. Ouais. Pour vous faire comprendre, vas-y, dégage. J'ai le projet de récupérer mon ex. Ouais, le mec ou la nana en question. Ouais, 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 des profils en n'en plus finir. Ouais, ouais. Ah ben, ça, c'est la nouvelle mode. Hein. C'est, ouais, ouais. Alors, des fois, il y a qu'une nana, hein, voilà, ou un mec qui le faisait seul, ouais. Mais dans certaines régions de France, ah bah, au minimum deux nanas, si c'est pas trois, ou même plus parfois. Ah ben, ils ont aidé, oui, Paradis, Paradis, Géoparadis, ouais, ouais. Ah ben, monstrueux, monstrueux. Ah ben, c'est pas parce que c'était les ex qu'il fallait vous faire vivre un calvaire à d'autres pauvres nanas ou mecs, hein. Ah ben, les gens, ils sont pas venus sur Terre pour souffrir, hein. Voilà. Voilà. Ah ben, leur mec ou leur nana, leur ex, qui était leur ex, mais après ils se sont réconciliés. Voilà, hein, voilà, vous avez commencé à avoir une petite histoire avec, voilà. Ah ben, a eu énormément de mal à croire que leurs ex auraient pu vous faire. Ah mais si, mais si, mais si. Si, ah ben maintenant leur mec le sait, hein, ou leur nana. Ouais, le sait. Ah ben ils savent, ils savent. Bah voilà, hein, de quoi ce genre de nana est capable de faire à une autre nana. Hein. Ah là là, pour récupérer un mec, même du cyberharcèlement, accompagné des fois seul, dans d'autres régions, de deux, trois copines à elle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Sur les réseaux, ouais. En ligne, ouais, 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 ouais. Ah oui. Bon, vous voyez comme elles sont ignobles, ces femmes-là. Hein. Ah ben, ces mecs sont avec. Ah oui, oui, en couple, évidemment. Hein. Punaise. Hmm. Puis ces mecs-là, avec qui vous avez jamais vécu, ou des nanas, ben vous disiez qu'il fallait rien attendre d'eux. Hein. Non, ah ben non, rien attendre. Mais putain, ils s'atchatchaient, s'atchatchaient, s'atchatchaient. Il y en a même qui se sont rencontrés en vrai, pas tous. Hein? Ah, puis, ah bah, je vous laisse vous imaginer. Hein, bah, il y en a, c'est allé quand même loin, hein, dans l'intimité, voilà. Mais par contre, ils sont jamais rentrés chez vous et vous non plus. Ouais, jamais, jamais. Mais s'il y a eu intimité, ah bah après, c'était plus du tout le même refrain. Hein. Ouais, bref. Ah bah ceux-là. Hein? Ah bah ceux-là, de toute façon, ils seront punis par le divin universel. Si. Ah mais si. Ah mais si, parce que bon. Ah, quand tu discutes, homme, femme, ah, que vous ouvrez au niveau des sentiments, même si vous ne les avez pas rencontrés en vrai pour certains, c'est pas top quand même hein, de faire espérer les gens alors qu'on veut se remettre avec une ex, hein, que ça soit homme, femme. Et je vous parle même pas de ceux qui ont eu des rapports sexuels. Ouais, pas, ben c'est pareil. Hein. Voilà, hein. Voilà, dégueulasse quoi. Alors, ceux-là, ils vont être punis. Ces mecs ou ces nanas là, si. Et puis en plus, se faire harceler par leur ex, c'est bon, quoi. Ah, voilà. Ben, l'humain n'est pas né pour souffrir, en fait. Hein, voilà. Hein? Donc, du coup, ah ben,
Si vous êtes des nanas et que c'est les mecs, ah ben déjà ils vont être punis pour ça. Et leur nana qui avant était leur ex et qui après n'était plus leur ex, également, vous inquiétez pas. Vous savez, dans la vie, hein, chaque chose a son temps. Hein. Des vraies pourritures de nana. Si, si. Ah, ben certaines se sont même permises de vous afficher partout. Hein. Ah, si, hein, sur des réseaux. Ah, même sur les leurs, ouais, même sur les leurs. Mais elles se sont pas impliquées dans le game. Non, 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 elles ont dit autre chose. Bah, autre chose, hein. Que c'était pour rendre un service à ce genre d'hommes. Ouais. Ah ben, concernant leurs concubines ou leurs femmes. Ah putain, ouais, mais c'était les... Ah, ah ben, les nanas qui ont fait ça, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait plus. Hein? Ah ben, s'il n'y a qu'une nana, hein, ben, c'était l'ex du mec, par exemple. Ouais. Ouais. S'il y en a deux, ah ben, une des deux était l'ex du mec. Ouais, ouais. Ah oui, mais on ne s'est pas impliqué, non, non. Non, c'est pas impliqué. Ah, mais ils seront tous punis pour ça, hein, mais si. Le karma va leur tomber sur la tête, hein, à ces gens. Si, si. Ah, et puis le problème, c'est que les mecs, maintenant, ça... Ah, ben les mecs savent. Ah, ben si, l'enfer que vous avez subi à cause d'eux. Ah, si, ils le savent. Ils le savent. Ah, si, ils savent tout. Ah, ben puisque c'était leur ex. Hein, voilà, hein, donc il s'est permis de vous afficher sur ses réseaux. S'il y en a qu'une, ouais, mais c'était pas... C'était genre pour rendre service à quelqu'un d'autre, s'il y en a qu'une. Mais s'il y en a qu'une, en réalité, par exemple, la nana, soi-disant que c'était pour rendre service parce que vous avez harcelé, par exemple, des mecs qui voulaient rien de vous en amour. Alors certains, soi-disant des célibataires, d'autres pas célibataires, une femme, un femme, pas un femme. Ah ben, s'il y en a qu'une de nana qui a voulu rendre service, ah ben c'était son ex, hein, ah, si. S'il y en a deux, ah ben une des deux est l'ex, hein. S'il y en a trois, ben il y a une des trois est une ex, hein. Ah ben vous savez, c'est une forme de vengeance, hein. Ouais, ils vont être punis. Ça va faire mal quand même. Ah, je parle. La gifle du divin universel, hein. Ah ben ça, enlevez vos culottes, les filles, allez, une petite fessée, hein. Et puis en plus, au niveau des mecs, ils savent. Ah ben ils savent toute la vérité, eux. Hein. Hein? Ah ben que la nana, c'était l'ex, hein, s'il n'y en a qu'une. Hein. Bon, alors dans certaines régions de France, il n'y en a eu qu'une. Hein, voilà, qui vous a affiché partout. Hein. Que soi-disant, ben, vous avez envoyé une invitation à des mecs qui de leur côté, ah ben voulait pas discuter avec vous sur les réseaux, ne voulait pas vous rencontrer, ah et pourtant vous avez discuté, certaines juste des discussions, dans d'autres coins de France vous les avez rencontrés et même couché avec. Et selon les dires d'une femme, dans certaines régions qu'une, qui voulait rendre service à ce genre de mec et à sa femme ou à sa copine. Alors qu'en réalité, la vraie vérité, ah ben, s'il n'y en a qu'une, la nana en question, en réalité, ben, se taper le mec à une époque. C'est se taper le mec. Alors, si c'est des mecs célibataires, ben, se taper le mec, mais il y a eu rupture. Et après, vous voulez récupérer le mec. Si c'était des mecs un peu la chaise dans le cul, du genre qui vivait avec quelqu'un d'autre, ben la nana qui a été dire ça de toi, c'était sa maîtresse à une époque. Si c'était des mecs mariés, ah ben c'était sa maîtresse. Enfant ou pas enfant, ici. Et dans certaines régions, elles étaient 2 voire 3, et d'autres attestées. Hein, attestées. Ah ben c'est pareil. Hein. Mon Dieu, quelle honte. Vous n'avez pas honte en France. Eh ben, mais si, on me le dit. J'ai 100% confiance en mes guides. Monstrueux. Ah mais ils vont être punis ces gens-là. Ça va leur faire mal. Hein. La gifle du divin universel. Ça. Alors, comme il y en a
ah ben, vous avez ignoré tout ça, hein, en plus harcèlement avec des faux comptes de la part de ces nanas. Si vous aviez un emploi, bah, et qu'elles sont arrivées à savoir l'adresse de l'employeur, email, bon, bah, elles ont contacté tout ce qui est hiérarchie, les salariés, en disant que quoi, d'après vous, que vous avez harcelé soit des mecs célibataires, soit des mecs en couple, mais s'il n'y a qu'une nana, ben, ça a été son ex. S'il y en a deux, les autres attestés, machin, bidule, des monstres. Peu importe les situations. Si on me le dit. J'ai sans confiance en mes guides. Ou pas aussi, vous savez. Ah ben, du coup, vous savez, ils n'aiment pas trop ça dans les sociétés publiques et privées. Hein. Du coup, si vous aviez des CDD, on n'a pas dû les renouveler. Voilà. Si vous aviez, ouais. Par contre, pour ceux qui avaient des CDD, tout dépend combien ça faisait que vous y étiez. Bon, ok, mais ça vous a créé de grosses emmerdes. Et les micro-entrepreneurs, ils ont fait pareil. Si, si. Ah, mais bon, punis ces gens. Vous allez voir la gifle du givet sacré. Ah, mon Dieu, on s'en sort pas comme ça. Ah, ben, c'est immonde en fait. Hein. Donc, pour les derniers arrivés, selon les contrats, ils n'ont pas dû vous garder. Pour les plus anciens, vous y êtes encore, mais bon. Ils vont être punis, ces gens-là, je vous garantis. Et puis pour les micro-entrepreneurs, ben pareil. Hein. Ils vont être punis. Parce que fraîchement, vas-y, les gens ils deviennent fous. Mon Dieu. Ben, c'est ce qu'on appelle du paraître, de l'illusion. C'est donner une impression que ça soit des mecs célibataires ou des nanas célibataires, que vous les avez harcelés, quoi, que ces mecs ne voulaient rien de vous. Après, il y en avait d'autres qui étaient dans des situations conflit avec leur mec ou leur nana concernant des gardes d'enfants, des biens immobiliers. Ça a dû durer très longtemps, mais il y a une histoire d'ex. Qui ne s'est pas impliqué dans l'histoire et qui vous a affiché partout. Ah si, mais ils vont être punis ces gens-là. Ok. Horrible. C'est dégueulasse ce qu'on vous a fait. À certains. Bref, les jeunes deviennent fous de partout. Ah ben ils n'ont plus aucune conscience. Ils n'ont plus aucune moralité. Du ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ah, ça, vous savez, les gens, c'est plus ce que c'était. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Sérieusement, les gens ils deviennent fous, je vous dis. Le monde ne tourne plus rond, ça fait un moment. Voilà. Donc là, on parle des hommes et des femmes qui ont menti sur vous. Des hommes et des femmes qui ont menti sur vous. Alors, ils ont menti sur vous sur de l'administratif. C'est de l'administratif. Sur de l'administratif. Travail au noir. Travail au noir. Ils ont menti du travail au noir. Certains travaillent au noir, employés, ou que vous avez travaillé au noir, ou que vous avez fait travailler des gens au noir. C'est faux. Rien n'est vrai. Ils ont menti aussi sur ce que vous perceviez au niveau tout ce qui est les allocations à logement, le RSA, retour à l'emploi. Ils ont menti. Ah si, ils ont énormément menti sur vous. Ils ont menti, oh là là. Ils ont menti aussi concernant une relation sentimentale avec un homme ou une femme, que soi-disant vous l'avez harcelé. C'est faux. Ah, ils ont dû en faire, je sais pas, des changements
je sais pas, d'écrit, de vocal, des tas de trucs. Rien n'est vrai. Putain, comment ils ont menti. C'est horrible, 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 horrible. Comme ils ont menti. Ces mecs et nanas sur vous. Tout ça pour soit on me dit qu'ils ont menti sur vous parce que si vous étiez dans des entreprises privées publiques, que vous y soyez ou plus, vous leur faisiez peur. Si que vous évoluiez, vous, à leur place, alors je ne vous dis pas tout ce qu'ils ont fait, hein, je vous l'ai dit. Quand vous avez embauché au noir, quand vous n'avez pas déclaré dans les entreprises privées publiques, des trucs de fou. Et rien n'est vrai. Non, rien n'est vrai. Ça, ils ont ajouté aussi que vous aviez harcelé la hiérarchie sexuellement, machin, bidule, ou même des mecs et des nanas en amour dans les entreprises, rien n'est vrai. Je ne dis pas les modifications et ce qu'ils encourent ces gens. Mais ils ont fait la même chose pour des micro-entrepreneurs. C'est que vous aviez fait travailler des mecs ou des nanas au noir. Voilà, au noir, que c'était eux qui vous faisaient tout votre travail. Pas payé. Ils ont dû faire des tas de modifications. Hein, on peut le faire aujourd'hui. Et qu'en plus, vous aviez harcelé au minimum un mec ou une nana en amour. Ils ont fait des tas de modifications de ça. Mon Dieu, les gens aujourd'hui pour réussir leur vie, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, à démolir les autres. Ah ben j'espère qu'ils vivent tranquilles, hein, qu'ils sont heureux. C'est dégueulasse. Bon bref, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Alors, concernant les mecs en amour, que soi-disant, ou les nanas en amour que vous auriez harcelé. Alors, il y en a, c'est au boulot. Avec des mecs et des nanas avec qui vous avez travaillé ou vous travaillez, mais c'est pas vrai. Non, rien n'est vrai. Il n'y a pas un traître mot de vrai. Pour certains, il y a eu beaucoup d'usurpation, des changements, de la diffamation, des changements de... Comment on appelle ça? Tout ce qui est vocal, beaucoup de choses qu'ils ont dû modifier, des écrits aussi, pour ceux que c'était possible. Au travail. Bon, juste ce qu'ils ont fait, comme c'est grave. Donc, après, c'est surtout ceux qui devaient, je sais pas, avoir une chérie au travail. Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, non. Non. Mais de toute façon, ils ont fait beaucoup de transformations, de trucs vocaux, des écrits, beaucoup de changements pour donner une impression que vous avez harcelé soit votre chérie, réellement, si oui, parce que là c'est vrai, vous avez quelqu'un d'autre pas, mais de toute façon, ils ont fait des modifications. Et dans les entreprises privées publiques, ils ont fait pareil pour les micro-entrepreneurs, dans le but d'évoluer professionnellement. Et dans d'autres régions, comme au minimum une nana a été l'ex du mec avec qui vous étiez, vous voulez le récupérer à tout prix. Ils ont fait la même chose et puis ils se sont dit si vous étiez à peu près dans le même domaine. Allez, c'est tout bon, comme ça on gagne tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On verra à suivre. Bisous.